Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai eu le plaisir de découvrir récemment. Diplômée au doctorat en chimie de l'Université McGill, elle est arrivée en Gaspésie un peu par hasard. Elle est scientifique en résidence pour le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en plus d'être à son compte comme consultante en mobilisation des connaissances. En d'autres mots, elle communique et vulgarise des concepts scientifiques pour les rendre accessibles et attrayants. Sa passion pour les causes environnementales l'a conduite vers les énergies renouvelables. C'est sur le réseau social LinkedIn qu'elle a capté mon attention parce qu'elle arrive à faire rimer les mots science et Gaspésie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra Gelé. Alexandra, bonjour! Allô, Joanie, très contente d'être là, mais c'est tellement une belle description, puis c'est vrai, tu sais, genre... Ça me fait vraiment... C'est fou, hein? C'est fou, effectivement, puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter plus en profondeur avec toi de plein de sujets que tu abordes sur cette plateforme-là, justement. Mais en commençant, je vais te demander, t'es-tu une petite qui, toi? Ou qu'est-ce que tu réponds à cette question-là quand on te demande t'es-tu une petite qui, toi? Parce que ton nom de famille n'est pas gaspésien. Et puis, tu sais, mon accent non plus, là, on s'entend. Fait que généralement, tu sais, assez rapidement, le monde est comme, tu viens de la France, toi, là, hein? Puis je suis comme, ok, tu sais, oui, je peux pas le cacher. Fait que ça, des fois, on me demande si je viens de Passepébiac ou des îles, puis là, je comprends pas, puis je sais plus quoi dire. Là, je suis vraiment mêlée. Je pense que c'est un compliment, honnêtement. Il y en a qui le trouvent bizarre, là. Tu sais, moi, je l'ai pris en mode genre, hey, c'est cool! Les amis sont comme, non, Alex, aucune chance. C'est quoi ton problème, là? Je suis comme, hey, c'est pas moi! Fait que non, ça passe pas, là. Alors, c'est ça, Alexandra. Comme tu le dis, ton nom et ton accent nous indiquent que t'es pas née nécessairement en Gaspésie. Tu as grandi en France, mais tu étais déjà au Québec avant d'arriver en Gaspésie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours qui t'a mené jusqu'ici, dans le fond? Exact, effectivement. J'ai grandi en France, mais ça fait 10 ans maintenant que je suis au Québec. Je suis arrivée, j'avais 18 ans, je suis venue avec comme 2 valises pleines de pulls. Je suis arrivée à Montréal au mois d'août, et on mourait de chaud avec ma mère, on s'est regardé en me disant, pourquoi on a paqué que des pulls? Qu'est-ce qu'on a manqué, tu sais? Fait que ça a commencé de même, il y a 10 ans. Puis je suis venue pour étudier à Montréal en me disant que je ferais 3 ans, puis que ça serait le fun, puis je me retournerais en France, puis clairement que non, là, spoiler, tu sais. Puis c'est ça. J'ai gradué de mon bac, commencé un doctorat, fait que ça m'a pris plus longtemps que prévu de graduer, tu sais, finalement. Ça s'est un peu étiré. Rajoute une petite pandémie au milieu pour être sûr, tu sais. Puis c'est ça. Finalement, une opportunité de job incroyable en Gaspésie, puis j'étais comme Gaspésie, comme l'affaire en haut de la carte, là, c'est ça, là. Aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis j'étais comme apparemment il y a du bon ski puis de la bonne bière. Fait que ça m'a très motivé, très 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 motivé à finir ma thèse rapidement pour m'en venir. Puis ça, c'était en pleine Covid. Je me suis dit, tu sais, je suis sur mon appart toute seule à Montréal. Qu'est-ce que j'ai à perdre d'y aller puis d'aller voir? Ça a commencé de même. Puis depuis, c'est une histoire d'amour qui finit pas. Est-ce que tu étais déjà venue dans la région avant? Même pas. Je te dis, sur une carte, je savais même pas où c'était. Tu sais, j'avais vaguement entendu dire que le monde faisait des road trips là-bas, puis c'était pas mal cool. Puis c'est tout. Puis j'avais aucune idée. Puis quand j'ai eu la job, je suis venue visiter un lundi de Pâques de pandémie pendant une tempête. Fait que tu sais, si tu veux pas aimer une place, c'est vraiment les meilleures conditions. Puis moi, j'étais comme, non, tu sais, ça a de l'air pas si pire, là, comme, me semble qu'il y a du potentiel, là. Fait que après, je suis arrivée pour vrai, pour déménager pour vrai, au mois de juin. Je suis arrivée de nuit, fait que pareil, j'ai aucune idée où j'habitais. Tu sais, j'avais un appart, je savais même pas. Fait je me suis fait réveiller au lever de soleil. Il était quoi? C'était comme 3 heures du matin, 4 heures du matin. C'était comme s'il n'y a pas de rideau qui vient d'arriver, tu sais. Et là, le soleil qui se lève au-dessus de Forayon, j'étais comme, c'est pas pire la vue depuis chez moi, ça pourrait me plaire ici quand même. Ah, j'avoue, hein, que c'est pas le même paysage un matin comme ça, tranquille, que un lundi de Pâques de tempête. Effectivement, c'est bien que tu as vu le potentiel de pandémie. Oui. Tu sais, où j'étais comme genre le virus montréalais que j'ai pu rentrer nulle part. Donc là,
la bienveillance et la courtoisie puis l'accueil gaspésien, moi je l'ai pas vu en arrivant au mois d'avril, tu sais. Le monde était comme genre rentre-toi chez toi, c'est pas le fun, le monde de Montréal qui s'en vient. Puis j'étais comme j'ai vu personne depuis 2 semaines, je suis pas pire. En tout cas. Mais c'est vrai, c'était vraiment, on dirait une autre époque, alors c'est comme il y a pas si longtemps que ça, mais c'était vraiment une autre façon de voir les choses. Quand tu es arrivé au Québec, est-ce que habiter loin des centres urbains, c'était déjà quelque chose qui t'appelait? Qu'est-ce que tu imaginais, mettons, dans ta vie, toi? C'est sûr que moi j'ai grandi quand même à la campagne en France, puis le ski ça a toujours été au cœur de ma vie. Là, je pense que des fois je skiais 4-5 fois semaine quand j'étais jeune. Là, je veux dire, c'était normal pour moi là, puis j'habitais au cœur des montagnes, au cœur des Alpes, tu sais, comme c'est quand même partie de ma vie, mais j'ai toujours su que pour aller étudier, j'allais devoir m'en aller ailleurs, puis que ça serait comme une pause un peu dans tout ça. Mais tu sais, moi j'étais plus en mode profiter de l'instant présent, puis comme les bars à Montréal, c'était très agréable. Tu sais. Alors, j'ai pas voulu fuir ça. Je connais plein de monde qui sont arrivés en Gaspésie en disant ah plus capable. Moi j'étais comme ça va, j'aime bien ça, comme bien tranquille. Puis maintenant que je suis ici, je me revois pas retourner là. Maintenant, je suis comme non, mais j'ai regoûté au luxe d'avoir tout ça et d'avoir une job en sciences que tu sais, j'aurais pas pu imaginer avoir en région avant. Puis maintenant, je suis comme ok, je peux-tu être difficile et avoir tout à la fois. Là, je suis ce genre de fille maintenant qui est comme super difficile puis qui veut tout le temps, tu sais. Mais écoute, on fait ce qu'on peut. Mais justement, c'est un emploi qui t'a amené en Gaspésie, un emploi en sciences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement, bah c'est ça, parce que moi je suis une scientifique. Mes amis te le diront, là, comme genre, c'est tout le temps comme ah Alex, on sait. Je suis comme ben oui. C'est comme mon identité depuis toujours, mais tu sais, c'était au cœur. Je suis une fille full curieuse qui aimait full lire de la science, puis qui aime apprendre, puis que c'est comme, je suis toujours intriguée d'un nouveau truc. Puis je suis comme hey, comme gang, faut que je vous dise. Puis ils sont comme genre ok Alex, on l'a compris. Puis ils sont comme genre ok. C'est quand même le fun, mais comme ça fait une demi-heure qu'on en parle, on peut passer à autre chose. Puis je suis comme ok, mais j'ai comme lu plein d'autres affaires. Tu sais comme ça c'était moi. Puis c'est sûr que j'ai travaillé en sciences un jour. J'étais comme juste pas trop sûre dans quoi. Puis pendant mon doctorat, j'ai vraiment aimé vulgariser la science. J'ai travaillé comme dans des musées, puis à écrire mes articles de presse. J'ai dirigé nos BNL, on faisait des présentations de science dans des bars. Fait que, c'était encore un autre monde. C'est vraiment pour démocratiser la science. Puis j'étais comme, si je pouvais avoir une job là-dedans, ça serait quand même le fun. C'est comme un pied dans la science, un pied dans les coms, proche de la recherche, proche des chercheurs. Mais c'est pas moi qui passe du temps au laboratoire à faire la vaisselle. Tu sais, c'est quand même le fun. Ouais. C'était comme mon petit idéal. Puis c'est pareil, là, j'étais en train de finir ma thèse, mon doctorat, puis finalement, ça s'est présenté parce que j'ai fait ça pas mal bénévolement pendant des années. Puis quand là, une job au cégep, au centre de recherche en énergie renouvelable qui est lié au cégep de la Gaspésie, donc à Gaspé, une offre, c'est défilé, c'est profilé, on va dire. Là. C'était toute une histoire, là, mais finalement, j'étais comme, c'est ça, tu sais. Puis c'est sûr que moi, les énergies renouvelables, une éolienne, comment ça tourne, puis un panneau solaire, comment ça fait de l'énergie, c'était pas mon expertise de base. J'étais plus sur les matériaux renouvelables, puis comme durable, c'était quand même un peu, c'était le même esprit là, mais un peu différent, mais j'étais comme, let's go, j'embarque. Je sais c'est quoi l'énergie solaire, j'ai travaillé en photochimie, puis c'est comme très similaire à la photosynthèse, puis tout ça, j'étais comme, étudier le soleil, ah, c'est bon, je le sais, j'ai compris, let's go. Puis une éolienne, ça tourne, c'est de la mécanique, je vais le comprendre, tu sais. Fait que j'ai embarqué en me disant que je pouvais avoir enfin un job qui mélangeait les sciences et les communications. Puis ça a été vraiment un début de carrière incroyable pour moi, puis maintenant, ça fait 3 ans, puis c'est super bien lancé, puis je veux plus faire autre chose. Et tu es aussi consultante à ton compte. Maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir travailler pour toi-même? Du temps libre pour aller skier les tempêtes un mardi matin. Oups, fallait pas dire trop fort, c'était comme un petit secret. Pas très bien gardé, là. Mon Instagram, tout le monde le sait, là. C'est juste que mes clients sont pas sur mon Instagram, tu sais. Mais c'était ça parce que je suis venue pour ce job-là en me disant, bah, tu sais, je vais faire 1 an, puis on verra bien, puis ça vaut le coup de l'essayer, puis c'est un début de carrière, puis tu sais, ça fait toujours une belle ligne sur un CV, puis avoir du plaisir, puis sortir un peu de Montréal, puis tu sais, je suis venue de même, puis ça a été un coup de foudre profond avec le domaine de l'énergie renouvelable, avec la Gaspésie, avec ce poste qui était comme un pied de science, un pied dans la communication, là, mais j'étais comme, bon, c'est ça que je vais faire plus tard. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi, puis ça a fait son temps, puis j'ai travaillé après ailleurs, mais 100% en ligne pour pouvoir rester en Gaspésie, puis pareil, ça a fait de son temps, puis j'étais due pour autre chose, puis j'étais comme, bon. J'ai dit qu'un jour, je partirais de mon entreprise quand je serais grande. Bah, apparemment, maintenant, je suis grande, puis si je veux rester en Gaspésie, puis comme triper à la job, ça va prendre ça. Fait que je me suis lancée à mon compte, je dirais pas sur un coup de tête que j'ai pensé depuis longtemps, mais je me suis virée sur un dissous du jour au lendemain. Quand j'ai pris ma décision, ça s'est fait
Mes amis pensaient que ça allait prendre 6 mois, puis j'étais comme, non, 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 c'est fait, là. Dans la semaine, j'avais un site web, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis c'était parti, là. Quand j'ai pris une décision, ça y allait, là. Et, je trouve ça intéressant d'entendre parce que ça me rappelle, on dirait, mon propre cheminement de, tu sais, j'y ai pensé longtemps, mais du moment que c'était clair dans ma tête, je pouvais plus attendre, là. C'était maintenant qu'il fallait que ça se fasse, là. Quand on est motivé, ça donne. Puis c'est comme, genre, on me dire, oh, est-ce que j'irai ailleurs, trouver une job, puis j'étais comme, mais je veux pas quitter Gaspé, là. C'était rendu que c'était indispensable pour moi d'être ici, fait que là, j'étais comme, bah, tu sais, t'as toujours voulu partir à ton compte, tu veux rester à Gaspé, bah, let's go. Puis tu sais, il y a des besoins aussi ici, là. C'est juste que j'aurais pas un job temps plein pour des organismes qui sont trop petits pour avoir un job, tu sais, à payer à l'année. Mais j'étais comme, je peux clairement aider du monde ici, puis plusieurs personnes à la fois. Puis moi, ça va m'aider aussi parce que je m'ennuie dans la vie, là. Fait que ça me prend des sujets divers et variés, puis d'apprendre des nouvelles choses tout le temps, là. C'est pour ça, là. Fait que ça compte beaucoup de besoins à la fois de partir à mon compte à Gaspé. Qu'est-ce que, tu sais, t'as expliqué un peu que t'as choisi Gaspé, la Gaspésie, parce que c'est un emploi qui t'a amené là. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que t'as justement décidé de je vais créer mon emploi pour rester? Skier les tapettes de ski un mardi matin. Littéralement. C'est vraiment un sujet récurrent dans ma vie. Mais pour vrai, c'est ça, là, comme c'est, tu sais, comme tout le monde te le dira, là, l'accès à la nature en Gaspésie, c'est, peut-être tout le monde te le dira, là, c'est récurrent. Puis j'avoue que je suis quand même intense en ski. Très, 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 très intense en ski. Fait que ça me prend des vraies montagnes. Puis que maintenant, je skie les chic-chocs, j'irai pas skier ailleurs au Québec. Et tu sais, je partirai pas dans l'Ouest demain non plus, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est comme l'accès à la nature, mais plein de places au Québec pourraient l'avoir, là. Mais la qualité des montagnes qu'on a ici, c'est quand même pas pareil ailleurs au Québec. Tu sais, je veux pas bâcher les autres, là, mais c'est quand même autre chose ici. Puis tu sais, pour moi, la mer, j'avais pas compris c'était le fun à Gaspé. Sur une carte, j'ai vu qu'il y avait la mer, mais je pensais pas que ça serait accessible et que ce soit un terrain de jeu aussi. Là, moi, je voyais ça comme ça va être super froid, des grosses falaises, des gros courants. En tout cas, c'était pas accueillant, je le pensais dans ma tête, parce que c'est pas ça l'image que j'avais de la Gaspésie. Puis là, même mes parents, ils croyaient pas que j'entendais que je me baignais. Genre, bah si, c'est ça, là. Là, j'ai un kayak chez moi, un paddle, puis tu sais, je pars avant la job faire un petit tour. Comme, tout ça, maintenant, là, c'est dur d'avoir et la mer et les montagnes. Puis ce niveau d'accès-là, là, ouais, c'est ça, je suis rendu difficile pour ça aussi, là. Je dirais pas nulle part ailleurs, pour l'instant, là. J'ai de la misère à imaginer ailleurs au Québec ou avoir tout ça à la fois, là. J'ai l'impression des fois que on le prend pour acquis ou qu'on s'en rend pas compte à quel point on est privilégié d'avoir accès à autant d'activités en plein air, tu sais. Puis, tu sais, on parlera pas du vélo de montagne, puis de ci, puis de ça, puis de machin, puis comme, hey, pour vrai, là, c'est un gros budget, on va se le dire, là. Genre, le monde est comme genre, ah, tu pars habiter en région, c'est faire des économies. Je suis comme, non, j'ai acheté une auto, un paddle, un kayak, 3 paires de skis. Genre, non, là. Mais tu sais, comme, tout le monde n'a pas besoin de ça, là. Je suis aussi un peu intense, mais ça reste que mes amis sont comme genre, ah ouais, tu vas prendre des petites marches sur la plage. Je suis comme genre, oui, ça c'est comme le matin en pyjama avant de partir en kayak ou en ski, tu sais. C'est pas, c'est pas le summum, tu sais, c'est comme genre un détail de ma journée, une marche sur la plage rendu là. C'est rendu comme du quotidien, puis tu sais, c'est super agréable pareil, puis j'en profite, mais il y a tellement plus aussi, là. Ouais. C'est beau ce que tu viens de dire. En fait, c'est le quotidien. C'est ce qu'on fait tous les jours. Ça devient banal, mais je pense qu'on réussit à l'apprécier quand même. Je pense que la majorité des gens sont conscients qu'on est privilégié de pouvoir en profiter autant de façon quotidienne. Genre, on l'apprécie, mais je pense qu'on oublie à quel point c'est rare de l'avoir. Absolument. Parce que, tu sais, je marche de chez moi, je te dis, j'y vais en pyjama le matin, là. Genre, moi, j'imagine pas à Montréal aller en pyjama quelque part pour profiter de quelques minutes de paix avant de commencer la job, là. Tu t'imagines, genre, en pyjama au parc La Fontaine le matin avec ton café, à te dire, oh, je prends l'air tranquillement, là. Le monde pense que t'es folle, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire. Ça marche pas, là. Alors qu'ici, c'est juste, tu sais, c'est ta cour arrière, souvent, fait que... Est-ce que il y a des choses que... Est-ce que tu as trouvé quelque chose en Gaspésie que tu n'aurais pas trouvé ailleurs? Tu sais, clairement, le plein air et tout ça, est-ce que, mettons, les gens font souvent ressortir l'esprit de communauté? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais ou tu as grandi en France? C'est quelque chose que tu étais habitué? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu que tu t'habitues quand tu es arrivé? Tu sais, que tout le monde connaît pas mal tout le monde. Ouais, tout le monde connaît beaucoup tout le monde, puis ça, c'est pas mon point préféré de la Gaspésie, tu sais. À un moment donné, là, genre, t'aimerais pouvoir faire de quoi tranquille des fois, puis qu'on te reconnaisse pas dans la rue, tu sais.
Moi, ça me dérangerait pas, tu sais, d'être un tout petit peu. Tu sais, la fois, tu fais l'épicerie dégueulasse après certaines, tu sais, en sortant du gym ou whatever, là, puis t'as comme pas le goût de croiser du monde à 22h. Finalement, tu croises du monde à l'épicerie à 22h. En tout cas, ça me manquerait pas, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai grandi en France, quand même, dans un petit village, que, tu sais, les enfants qui jouent dehors dans la rue, c'était normal, tu sais. Moi, j'ai grandi de même. Je pense que maintenant, tu sais, comme 20 ans plus tard, ça a beaucoup grossi déjà, mon petit village en France. C'est plus un petit village, c'est un moyen village, déjà, je pense. Mais c'est pareil, tu sais, j'ai déjà grandi, c'est normal que les enfants disparaissent pour la journée, puis ils réapparaissent pour le souper, ou pas, tu sais. Ils sont juste en train de souper ailleurs, tu sais. Ça, c'était comme, j'ai déjà grandi avec ça, fait que ça m'a comme moins surpris. Puis j'étais à Montréal, puis il y a du monde, et je m'en vais à Gaspé, le monde était comme, je sais que c'est la région, puis j'étais comme, bah, je viens de la campagne française. Moi, j'appelle ça la campagne, vous appelez ça la région, c'est pareil, puis j'étais comme, ok, mais tu sais, juste autant, on me connaît pas de même, là, me connaissait genre, tu sais, une fille de Montréal qui étudie, puis tu sais, comme, tu sais, quand tu vas comme à McGill à des conférences, tu sais, t'es pas dans ce mood de comme une fille de campagne. Puis j'étais comme, non, mais c'est comme ma vie d'avant que vous connaissez pas. Puis je suis arrivée ici, puis j'étais comme, ok, c'est pas le même niveau quand même de région, tu sais. Genre, moi, c'était un petit village, il y avait quasiment personne, puis comme autant d'âge que d'habitants, mais tu prends ton auto, puis t'as comme une ville avec des services, tu sais. Là, j'étais à Gaspé, la plus grosse ville de la Pointe, puis il y a 5 heures de route avant la prochaine plus grosse ville qui est Rimouski, qui est enfin une ville que, tu sais, qui peut s'appeler ville, tu sais. Fait que c'est plutôt les distances que j'avais comme pas appréhendé. Tu sais, genre, vivre à la campagne, oui, mais vivre à la campagne, que très rapidement, t'as une très grosse ville, tu sais. J'avais pas pensé que, genre, magasiner des souliers, ça prenait un aller-retour à Rimouski, tu sais. Genre, ça, c'était pas une dimension que j'avais appréhendée. Mais la campagne, c'était comme genre, ouais, tu sais, moi, les bousses de vache, c'est mon truc, fait que c'est correct. Ouais, non, Gaspé, c'est autre chose encore. C'est une très, très petite ville. C'est pas la campagne, en tout cas, je suis encore en train d'essayer de justifier ça à du monde en France et à Montréal qui ont comme pas vécu tout ça. Puis les comparaisons que je fais, ils les comprennent pas, genre. Ça prend quelqu'un d'un petit village français qui va pouvoir les comprendre, tellement que c'est niche comme comparaison. Mais j'y trouve mon compte pareil, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, moi, j'entends, mettons, des personnalités publiques dire justement « Oh, j'ai grandi en campagne », tu sais, mais les gens, ils ont grandi à 30 minutes de brossard, tu sais, c'est... Oui, c'est en campagne, je t'enlève pas le fait que tu as grandi en campagne, mais il y a une différence entre ta campagne puis la mienne. Parce que la mienne, justement, si je veux des services, souvent, ben, il faut que je fasse une journée d'auto pour y aller. Fait que ce n'est pas une qui est pire ou meilleure que l'autre, mais c'est clairement différent. C'est ça. Puis ça, le monde a de la misère à le comprendre généralement, puis je comprends parce que même moi, je le comprenais pas en arrivant ici, alors que, tu sais, je m'en venais, là, tu sais. Mais ouais, c'est comme, c'est des enjeux un peu plus profonds, mais tu sais, quand j'entends des femmes qui peuvent pas accoucher à Gaspé puis qui sont pas accoucher à Québec, tu sais, ça, c'est une réalité que quand tu viens en vacances ou tu viens juste d'aménager, tu t'en rends pas compte, puis tu penses jamais à ça, puis je le comprends, tu sais. Puis c'est là que je suis comme, ok, c'est pas la campagne, parce qu'ici, on est en hôpital. Juste que c'est tellement petit qu'il y a moins de services, puis tu sais, tu réfléchis deux fois avant de faire certains trucs parce que les services sont limités, puis les distances sont gigantesques. Puis tu sais, on est en Gaspésie, on n'est pas aux îles, là. Ça, c'est encore autre chose, tu sais. La 132, c'est long, mais au moins, ça roule. Même en tempête, finalement, c'est quand même assez praticable. Puis c'est encore d'autres enjeux qu'ils ont aux îles. Mais c'est là que c'est comme le monde de la campagne, finalement, c'est pas la région. Parce qu'il y a des petites nuances qu'il faut l'avoir un peu vécu, je pense, pour le comprendre. Parce que c'est pas dans le quotidien que ça se voit. Quand t'es à Gaspé, t'es comme, ah, il y a un hôpital, il y a un gym. Ouais. Oui, tu sais, t'as tout ce que t'as besoin au quotidien, mettons, mais des fois, quand tu sors du quotidien ou que t'as des besoins de trucs plus spécialisés, c'est là que, ben, tu te rends compte que... Du choix aussi, tu sais. Oui, absolument. Si tu vas acheter une paire de skis, c'est pas trop difficile, j'espère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. T'as plus de choix à Montréal qu'à Gaspé pour acheter une paire de skis, tu sais. Ironiquement, là. Oui, ben absolument. Absolument, c'est ironique, mais aussi comprenable considérant la quantité de gens, mais je comprends l'ironie, puis je pense qu'il y a des gens qui font des choses fantastiques dans nos régions pour nous offrir le plus possible, mais qu'il y a quand même une limite à ce qui peut, tu sais, à ce qui peut être fait, là. Justement, tu sais, quand tu parles sur le nombre d'habitants, parce que moi, j'ai pas réalisé que Gaspé était si petit que ça, parce que pareil, quand t'arrives en auto, tu vois quand même qu'il y a un centre-ville, puis tu dis que c'est la plus grosse ville du coin. Puis tu sais, quand ma mère est venue en vacances, puis elle est comme, mais Alex, il y a juste une seule route, fait que tout le monde que tu vois, c'est tout le monde qui habite ici, là. Comme, je suis comme, non, mais tu sais, il y a comme 2-3 rues en arrière du cégep, là, tu sais, c'est correct. Puis après, tu sais, comme elle a googlé les chiffres, puis comme, Alex, la ville de Gaspé a autant d'habitants. Elle appelle la ville de Gaspé, c'est comme déjà drôle, parce que personne dit ça, tu sais. Fait que là, Gaspé a autant d'habitants, puis là, elle nomme un village en France que je suis comme, ah merde, ok, pour moi, c'est un village du fin fond de la campagne où il y a vraiment tristement rien, tu sais. Genre, ils ont une boulangerie, parce que c'est la France, parce qu'il y a toujours une boulangerie, tu sais. Puis, c'est tout, là. Puis j'étais comme, ok, là, ça m'a remis en perspective les chiffres, et que je suis d'accord que pour le nombre qu'on est, on a full de services, puis on peut vraiment pas se plaindre. Mais c'est quand même drôle
que le ski, si tu vas emmagasiner, nous, on va à Montréal, tu sais. Ouais. Exactement, exactement. On peut pas se Euh, plaindre. non, c'est ça, on peut pas se plaindre, mais en même temps, on peut toujours améliorer les choses. Et moi, j'aime ça, voir ça comme ça. Puis je sens ce souffle-là dans la région. Tu sais, je trouve que tu représentes bien des gens qui choisissent la région, des jeunes qui tripent sur le plein air, puis qui ont plein d'idées. Puis je trouve que la Gaspésie, c'est plus que jamais la terre de toutes les possibilités, là, de tout est à créer, tout est à inventer. Puis les gens, en tout cas, moi, de mon expérience, les gens sont tellement contents quand il y a quelque chose qui se met en place que la communauté est beaucoup souvent derrière aussi, là. 100%. Puis c'est un truc aussi que j'ai beaucoup vu, c'est des jeunes qui ont eu ou deux emplois en ville, puis qui arrivent ici vraiment pour triper sur le plein air, puis ils se rendent compte qu'il y a tout à faire. Fait que là, ils ont des jobs qu'ils disent eux-mêmes qu'ils auraient jamais eu en ville, que ça aurait pris comme 10-15 ans à se rendre, que tu sais, il faut que du monde qui part à la retraite. Puis tu fais ta place doucement, là, tu creuses ton petit chemin, puis ils sont comme, et si je suis arrivé, puis on m'a comme donné les clés, puis c'est comme, vas-y, t'as l'air bien Ouais. smart, bah attends, tu sais, bah attends t'essayer. Puis ils sont comme, oh shit, tu sais, genre du jour au lendemain, on m'a comme un peu trop fait confiance. Tu sais, c'est comme une bonne nouvelle, mais t'es comme pas sûr comment la prendre au début, puis t'es comme, tu sais, c'est devenu plus gros que je pensais rapidement, genre. Et tu sais, parce que t'es là, puis t'as aussi du monde qui ont comme, hey, y a rien, je m'essaie, je pars de quoi, parce que j'ai vraiment le goût de le faire, puis pas moi qui le fais, personne ne le fera, fait que comme, go, je me lance, fait que t'as quand même les deux niveaux, tu sais, un niveau que, entrepreneurial, il y a tout à faire, quasiment. Puis même quand c'est fait quelque part, la ville d'à côté l'a pas, fait que tu peux quand même t'essayer pareil, en disant, on peut dire ça de même. Puis il y a aussi des jobs qui sont déjà mis en place dans beaucoup de services que, il manque tellement de gens, puis tellement de ressources, que du sang neuf, puis un peu plus jeune, qui a vu autre chose, ils sont comme, bah vas-y, c'est toi, si tu penses que ça pourrait marcher, let's go. Puis ça, c'est quand même vraiment beau à voir aller, là. C'est un peu effrayant quand tu penses de même, mais ça marche. Je trouve que c'est parfait la façon que tu le présentes, puis j'imagine que ça s'applique aussi aux sciences, le domaine dans lequel tu es, là, que on voit les jeunes arriver en disant oui, il y a de la place en masse, venez-vous-en, là. Vraiment, puis surtout quand je travaillais en énergie renouvelable, il n'y a pas tellement de... Tu peux pas vraiment faire un diplôme là-dedans directement, tu sais, c'est étudier en mécanique, en électronique ou comme d'autres choses que tu peux faire des liens avec, puis un ingénieur, c'est un ingénieur, là. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des jobs à Montréal que c'était pas le CV parfait pour la job, tu seras pas pris, parce qu'il faut remplir, tu sais, il y a quand même tellement de CV qui reçoivent, puis il faut vraiment cocher les cases. Là, c'est la Gaspésie. Déjà, c'est un logement, t'es déjà full d'avance par rapport à beaucoup de monde. Ouais. Puis en plus, c'est comme si t'es motivé puis t'as l'air smart, là, tes compétences, ça te prend les diplômes pareil. Là. On prendra pas du monde par rapport pour faire un job bien technique, là, mais on a que les barrières sont plus flexibles. C'est moins tranché au couteau noir et blanc, là. Fait que c'est le fun de voir le monde embarquer, puis une fois encore, en changement climatique, il y en a qui est comme, tu sais, c'est tellement tout le temps en train de changer, puis on apprend toujours des nouvelles choses à tous les jours, fait que ça s'apprend sur le tas pas mal, parce que c'est toujours en évolution, puis il n'y a pas vraiment de diplôme spécialisé là-dedans. Fait que c'est sûr que tu peux étudier en écologie, en ingénierie, puis plein de métiers comme ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des liens connexes qui se font assez facilement. Mais personne ne te dit, ah, t'as pas un diplôme en éolienne, tu pourras pas travailler en recherche ici. C'est sûr, par exemple, si tu veux être monteur d'éoliennes, alors, monteur dans les éoliennes, puis travailler vraiment dans la zone de technicien d'éoliennes, ça, c'est plus spécialisé, puis ça prend quand même du monde qui a travaillé un peu là-dedans, genre, bah, tu sais, au moins un petit diplôme là-dedans, un petit quelque chose, là, tu sais, tu t'improvises pas électricien du jour au lendemain non plus, il y a quand même un minimum, Ouais. tu sais, on n'est pas tous funky à faire n'importe quoi dans des films du jour au lendemain non plus, il y a quand même des limites, mais c'est sûr que c'est ça, il y a plus de flexibilité, puis si vraiment ça te tente, puis t'as le goût d'apprendre, le monde le remarque, puis te donne ta chance. Puis moi, ce que je trouve intéressant, puis une des raisons pourquoi je voulais te recevoir sur le balado, c'est qu'on n'associe pas souvent science et région. T'sais, on va souvent associer les sciences, les avancées technologiques au monde urbain, mais toi, tu nous montres vraiment à quel point les sciences, elles sont vivantes en dehors des centres urbains, là, dans ton quotidien, justement. Vraiment, bah, tu sais, il y a aussi comme de niveau, la science, c'est partout de base. On s'entend que l'arbre qui pousse en avant de chez toi, et photosynthèse, pareil qu'à Montréal, tu sais, comme ça, c'est la gravité, mais ça, c'est stupide à dire de même, puis le monde est comme genre, bah là, tu sais, la fille, là, tu as un doctorat pour dire ça, me semble que genre, on le savait, tu sais. C'est que le monde l'oublie, tu sais. T'as raison. C'est stupide de même. Mais genre, le monde l'oublie, tu sais. Fait que moi, je passe pour la fille qui a comme fait des grandes études, qui fait des grands trucs compliqués, puis je suis comme, mais guys, vous avez oublié la photosynthèse, t'as fait ça genre au primaire, mais t'as comme oublié le principe, tu sais. Le monde qui met leurs plantes à l'ombre dans leur appartement, je suis comme, me semble que, tu sais, ça prenait un peu de lumière, tu sais. Puis je suis moi-même, tu sais, on dit, tu sais, c'est stupide de même, dit comme ça, là. Mais en tout cas, ça, c'est comme des exemples niaiseux, mais en général, tu sais, c'est partout, mais le problème, c'est que c'est moins accessible pour les jeunes en région, tu sais, comme il y a moins d'intervenants dans les écoles, t'as pas de musée de sciences à visiter, des choses de même, là. Fait que, tu sais,
Puis tu sais, même le monde en ville, est tout déjà c'est un peu épeurant, les sciences, puis trop compliqué, puis comme, tu sais, ils poussent un peu ça sur le côté souvent, là. Fait que, encore plus en région, je comprends que le monde, ils ont moins cet intérêt, puis cette curiosité-là, parce qu'ils ont pas eu l'opportunité en grandissant beaucoup, tu sais. Puis on le côtoie moins dans notre quotidien, tu sais, tu rencontres plein de monde qui sont fonctionnaires, mais tu rencontres pas tellement de monde qui sont scientifiques, par exemple. Ça fait que cet esprit-là, il est moins cultivé parce que ça juste ça adonne moins, mais ça reste que est partout autour de nous. Puis c'est sûr qu'effectivement, dans les jobs, quand tu cherches un petit peu, là, genre, il y a pas mal de recherches faites sur les pêches, en développement durable, pas mal de recherches et innovations qui sont faites dans différentes entreprises aussi, donc il y a pas mal plus en ingénierie, tu sais, il y a pas mal d'affaires qui sont faites. Puis quand tu fais un road trip en Gaspésie, tu t'en rends vite compte, là, les éoliennes, il y en a partout, là. Tu penses à toute la job qui est en arrière pour comme les concevoir, genre fabriquer les pièces, concevoir les parcs, fabriquer les affaires, les installer, les transporter là, puis l'entretien qu'après, c'est comme c'est incroyable toute la science qui est en arrière de tout ça, mais que toi tu vois un parc éolien puis t'es comme genre ok, tu passes en avant là, tu sais, comme je peux te dire que là Hydro-Québec là, il passe souvent en avant de chez moi, tu sais, comme il y a de la job à faire en masse. C'est pas de la science, c'est plus technique que de la science rendu là, mais pour vous dire que tu sais, il y en a partout puis qu'on ne soupçonne pas, mais dans les pêches aussi, personne penserait à ça, tu sais, mais il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur les pêches ou la valorisation des produits de la pêche aussi, tu sais, comme du monde qui essaie de faire de quoi avec des algues pour en faire des bioplastiques ou tu sais de la bouffe, mais comme c'est pas juste des algues genre algues sushi, mais comme de la bouffe d'autres choses, genre des protéines, en tout cas, tu sais, comme il y a plein de projets de valorisation de la biomasse, on appelle ça. Tout ça là, genre moi je dis ça à du monde à Gaspé, ils sont comme pardon, puis je suis comme c'est le building bleu en arrière de chez toi, puis j'ai absolument aucune idée, tu sais, mais genre c'est littéralement le building bleu en arrière de chez vous là. Mais la façon que tu le présentes, je trouve que c'est très vrai. Puis moi, je suis la première coupable, là, dans le sens que ça n'a jamais été un domaine où je me sens très à l'aise, les sciences. Puis tu sais, je suis le genre de personne qui pense pas nécessairement que l'arbre en avant de chez elle, c'est de la science, parce qu'on dirait que c'est inatteignable, tu sais, pour moi, ce monde-là, alors que, tu l'expliques très bien, c'est partout autour de nous. Puis il y en a plus qu'on pense dans la région, mais on n'est pas conscient quand on est dans la région. Puis, tu sais, je pense, entre autres, au centre de transfert technologique. Tu as travaillé pour Nergica, tu l'as nommé, c'en est un. Il y en a d'autres, des centres de transfert technologique associés au niveau collégial dans la région. Il y a le CIRAD à Carleton. Il y a aussi à l'école des pêches, il me semble, il y a quelque chose. Il y a comme Mérinov, c'est ça, exactement. Il y a Gaspé, l'école des pêches de Grande-Rivière, puis aux îles. Et puis Exact. le quatrième que j'ai oublié. Puis, mais là, c'est comme chaque campus assez spécialisé, mais c'est lui que tantôt que je parlais, qui font aussi bien les pêches comme pêcher du poisson, là, puis là c'est zéro mon domaine, fait que j'en dirai pas plus là-dessus, mais aussi valoriser les produits de la pêche en général. Puis j'ai un ami qui a travaillé là-bas au centre de recherche, comme élever des mini-algues en laboratoire pour pouvoir aller les planter, pour pouvoir étudier comment qu'elles poussent par après, là. Tu sais, comme, c'est pas de la pêche comme tu le penses, de comme jeter un filet au large, là. Comme, le gars était au laboratoire à faire pousser des mini-algues, là. Tu sais, comme, c'est partie du monde, tu sais, comme c'est l'écosystème marin, tout vient ensemble, mais c'est vraiment des jobs que j'aurais jamais imaginé qui aurait pu exister quand j'étais à Montréal, dans mon grand laboratoire, tu sais, comme des corridors et des corridors de salles blanches avec des trucs de chimie partout, là, comme c'était très loin de ce que je pouvais imaginer, là. Puis, je pense que c'est très loin de ce que beaucoup de gens dans la région imaginent aussi, justement. Tu sais, on n'est pas conscient, je pense, de toute cette expertise-là qu'on a dans la région, puis qui travaille à plein de niveaux, sur plein d'enjeux qui nous concernent directement. Puis, un autre enjeu qui nous concerne vraiment aussi, tu l'as mentionné un petit peu tantôt, c'est les changements climatiques. C'est quelque chose auquel tu t'intéresses également, puis tu sais, il faudrait vivre en dessous d'une roche en Gaspésie pour pas se rendre compte que les changements climatiques nous impactent. Mais des fois, on a l'impression qu'on se rend peut-être pas compte à quel point ils nous impactent et à quel point ils vont continuer de nous impacter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là? Ben exactement, effectivement, vivre sous une roche c'est drôle parce que tu vois, juste un matin, je me suis sur la plage, puis il y a comme un bout de falaise qui s'est effondré, fait, j'étais pas sous la roche, mais j'étais vachement proche, puis je me sens pas trop proche par exemple, tu sais. Fait que l'érosion, c'est clairement de quoi qu'on voit en Gaspésie, tu sais, si tu l'as pas vu, je sais pas où t'étais, peut-être genre à Murdoch, je sais pas, là, c'est comme pas proche de la mer, là, encore. Mais oui, effectivement, mais les changements climatiques, c'est ça le problème, entre guillemets, c'est que personne s'en rend compte, que c'est comme du long terme, puis c'est subtil, tu sais. Genre, toi, tu te rends pas compte que la planète, elle a réchauffé de 0,1 degré à l'échelle planétaire, là, tu sais, comme, toi, t'es comme, bah là, il a neigé pour Halloween, c'est quoi le problème, tu sais, genre, ouais, mais c'est pas ça la question, tu sais. La question, c'est pas est-ce qu'il a fait froid hier, c'est est-ce que la planète, elle a sacrément chaud en ce moment, tu sais. Puis c'est là la différence entre le climat et la météo. Puis je comprends que c'est pas un acquis pour tout le monde, parce que, tu sais, on confond les deux, puis je comprends très bien d'où la confusion arrive, mais tu sais, la météo que tu vois sur ton sel pour demain, c'est pas
le climat qui est à l'échelle planétaire sur un long terme. Là. Puis c'est le climat, l'enjeu, c'est pas la météo. Là. Je m'en fous qu'il pleuve demain en Gaspésie. C'est comme genre, ok, tu sais, l'enjeu, c'est vraiment que globalement, ça se réchauffe, puis ça a plein de conséquences. Fait que l'érosion, c'en est une, ça a toujours arrivé. C'est comme des vagues sur la falaise. C'est pas nouveau, là, on s'entend, là. J'avais pas inventé un truc là. Mais le fait qu'on ait moins de glace l'été, plus d'épisodes de gel, dégel, tout ça, ça fragilise vachement les côtes. Puis c'est vraiment des enjeux qu'on voit, mais c'est pas juste ça, c'est aussi les submersions, les inondations des rivières. La submersion, c'est comme la mer qui rentre, les inondations, c'est les rivières qui débordent. C'est deux choses différentes, mais souvent une vient avec l'autre et ça complique les problèmes, là, mais c'est deux phénomènes séparés. Tu sais, les feux de forêt qu'on a eu l'été passé, ils venaient de plus haut dans le nord, mais tu sais, ça peut en Gaspésie en jour aussi, puis le monde fait pas le lien directement avec le changement climatique, puis je le comprends. C'est pas un lien direct, là, c'est pas la planète qui se réchauffe, bam, un feu de forêt à Chibougamau, là, tu sais, comme, c'est pas un lien direct, mais les scientifiques ont prouvé qu'il y avait des liens, tu sais, comme c'est une réalité, mais juste que ça se voit pas, c'est pas sur ta face, puis les médias ont encore un peu de la misère à faire ces corrélations-là aussi. Les scientifiques, ils les font, là. Fait que ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est véridique, c'est avéré. Mais je comprends que dans le quotidien des gens, les liens se font pas, là. Et pourtant, tu sais, je te dis, moi, la plage en dessous de chez moi, là, genre, j'ai des photos tous les 6 mois, puis ça ressemble pas, là. Le rocher percé, c'est de l'érosion, mais ça a pris il y a des millénaires, c'est encore autre chose. Absolument. Puis, en fait, je pense que des fois, c'est facile d'être où on est puis de se sentir en sécurité parce que c'est tellement difficilement perceptible à l'œil nu ce qu'on vit. Mais tu sais, si on prend le temps de juste comparer des photos année après année aux mêmes endroits, où c'est facile de comprendre les réflexions scientifiques puis les avancements scientifiques. Mais c'est difficile, je pense, aussi de comprendre comment on peut agir en tant que citoyen, en tant que personne. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je pense que beaucoup de gens se posent la question. Non, effectivement, puis comme tu le dis, ça se voit pas directement. Puis la faute à un bel hiver, tu te dis, ah bah c'est bon, tout est fini, puis on a tout résolu, tu sais, mais c'est pas si simple que ça, c'est vraiment sur le long terme que ça se joue, là. Puis effectivement, tu sais, les actions à prendre, c'est sûr que, tu sais, on en parle depuis des années, tu sais, comme recycler, oui, mais il y a pas que ça, tu sais, il y a plein d'affaires à mettre en place. Puis je pense que ce que le monde se rend pas compte, c'est que dans leur job, ils peuvent faire beaucoup. Puis il y a plein de fois, on me dit, bah là, je suis pas écologiste, je peux rien faire, puis je suis comme genre, tu sais, on me demande pas de se un caribou demain, là. C'est pas ça l'enjeu, là. On ne demande pas de planter des arbres. Et dans tous les jobs que vous avez, je vous garantis, quatre quoi que vous pouvez faire pour réduire les émissions de CO2 à quelque part, là. Réduire les déchets, réduire, tu sais, il y a mille et une façons d'y repenser, là. C'est sûr que tu sais, en Gaspésie, la distance, le fait qu'on est vachement dépendant du transport, le fait qu'on n'a pas de train, c'est vraiment un enjeu. Il y a plein de choses de même, tu sais, c'est sûr, mais personnellement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis, c'est sûr que limiter les déchets, les déplacements, c'est vraiment les plus évidents au sens comme qui viennent plus rapidement en tête. Je dis pas évident à mettre en place, mais évident à y penser. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui peut être fait, qui est sous-estimé, c'est au travail. Parce que souvent, le monde est comme genre, bah là, moi, je travaille pas en écologie, je peux rien faire. Puis je suis comme, non, non. Partout où vous travaillez, il y a de quoi améliorer. Puis justement, toutes les compétences vont être utiles. Puis c'est mettre ensemble. Fait que là, même le monde en communication, tu peux décider de travailler pour des organismes à impact ou à mettre de l'avant certaines affaires ou comme certaines pratiques plutôt que valoriser Total, Shell et ses copains. C'est comme, ça peut paraître niaiseux de même, mais c'est des choses comme ça qui font que collectivement, c'est comme mis bout à bout, là, on fait une différence, puis on va vers de l'avant. Puis après, il y a plein de décisions aussi à faire au niveau plus politique. Mais même au niveau des villes, on n'y pense pas, mais les villes ont beaucoup à faire pour les changements climatiques, aussi bien dans l'adaptation au changement climatique, parce qu'il va faire plus chaud, ce qu'on appelle l'atténuation, qui est vraiment réduire les émissions. Dans les deux aspects, les villes ont beaucoup à faire, puis ça, on le sous-estime beaucoup. Fait que les MRC ont beaucoup à faire aussi, les gouvernements plus locaux ont beaucoup à faire. Puis c'est pas juste attendre qu'à Québec, ils fassent une loi, là. Il y a beaucoup à faire localement aussi. Absolument, c'est exactement là que je voulais aller avec toi parce que tu sais, moi, je pense, par exemple, à des municipalités qui vont autoriser des constructions dans des zones inondables, on le sait, là, que ça a déjà été inondé ou que ça peut être inondé, ou on le sait que la falaise se rapproche, mais on permet quand même aux gens d'aller se construire là. Puis je la comprends, là, la réflexion derrière ça. Je le sais que les municipalités sont dépendantes de l'impôt foncier, puis que plus qu'ils ont de maisons, plus qu'ils vont être capables d'avoir des services. Mais c'est pas se rendre service à long terme à personne de permettre ça, tu sais. Puis c'est ça que je trouve pas évident à constater parce que je dis souvent, tu sais, le municipal, en fait, en politique, tout le monde peut se présenter. Ben, c'est très positif et très négatif à la fois. Parce que littéralement, tout le monde peut se présenter. Fait que, tu sais, ça va des fois aussi aller avec le bon vouloir des gens qui sont en poste. Puis c'est pas tout le temps facile.
moi, quand je suis revenue en Gaspésie, nous, on a vraiment hésité entre Gaspé et la baie des Chaleurs. C'était vraiment nos deux choix. Mon conjoint vient de la région de Gaspé-Percé. On aime ça vraiment beaucoup, mais ma famille était dans la baie des Chaleurs. Fait que, on a fait des listes de pour, de contre. Ben, dans nos listes de pour et contre, là, il y avait le compostage. Parce que nous, dans la baie des Chaleurs, on n'a pas de compostage. C'est une aberration, tant qu'à moi, qu'en 2024, on n'a toujours pas de compostage. Mes beaux-parents, dans la région de Percé, ça fait 15 ans qu'ils en ont. C'est pas logique. C'est pas logique. Fait que, tu sais, moi, je suis passée de Rimouski où je compostais au quotidien, puis j'ai dû désapprendre ça. Oui, je peux composter chez moi, mais c'est pas la même façon qu'un compostage fait par la municipalité. C'est pas le même niveau que je peux atteindre, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Puis je sais que c'est pas évident pour les élus. Je sais qu'il y a plein d'enjeux, mais quand même, ça me fâche vraiment. Non, puis tu sais, la deuxième cette semaine, tu en parles. Pour dire que ça fâche dans le monde. Je pense, ouais. C'est assez capoté, effectivement, mais il faut dire que j'ai jamais leur vrai nom en tête, là, faudrait que je le prenne, mais genre la régie municipale de gestion des déchets, en tout cas, qui fait comme en arrière de Gaspé jusqu'à Percé, c'est comme, c'est dépend pas de la MRC de Gaspé, c'est plus large que ça, là. Elle est sur la coche. Faut le dire, là, je les connais pas très très bien, mais il y a du monde de Montréal qui m'en parle. Tu sais, quand le monde de Montréal, ils connaissent rien de la Gaspésie, mais ils connaissent l'association, la société qui gère les déchets, c'est comme, ok, genre, eux, ils sont sur la map, solide, là. Fait qu'ils ont pas mal de projets assez novateurs, puis pour du monde qui a des conditions de travail pas faciles au sens, c'est pas facile nulle part de gérer des déchets, je pense, là, mais je veux dire, en Gaspésie au sens peu de gens, d'un grand territoire et tout ça, c'est vraiment des enjeux de volume, que justement, des fois, plus t'as de volume, plus c'est facile à gérer, là, t'es comme trop en ville, c'est un enjeu, mais ici, c'est comme pas assez qui est l'enjeu, genre. Ben, il faut quand même des vraiment belles actions, là. Mais tu sais, ça prend du monde qui est aussi assez smart pour mettre de quoi dans la bonne poubelle, puis je connais du monde qui sont pas capables encore de comprendre c'est quoi le recyclage, tu sais. Ça, je pense qu'en 2024, comprendre que le carton va au recyclage, ça me semble pas être le bout du monde. Tu sais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Des fois, ça part de l'éducation, mais des fois, ça part du bon vouloir aussi des gens. Mais je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a la capacité à faire tous les liens nécessaires. Puis, je pense que des fois, c'est plus facile de s'arrêter à ce qu'on vit quotidiennement. Puis, tu sais, ça fait peur là, d'imaginer tout ce qu'on peut avoir comme impact. Là. Je veux pas dire que je défends ces gens-là, vraiment pas. Mais je peux comprendre que certaines personnes veulent pas aller là. Après ça, il faut qu'on se pose des questions comme société. Est-ce qu'on peut accepter ça à long terme? Je pense pas que ce sera possible. Là, clairement, on le voit que ce sera pas possible. L'hiver qu'on vient de passer, c'est sûr que Gaspé, vous avez quand même eu un petit peu plus de neige que nous, mais nous, dans la baie des Chaleurs, cet hiver, moi, ça m'a pas rendue heureuse de pas avoir de neige. Puis je suis pas tant une fille de plein air. Ça m'a rendue éco-anxieuse de pas avoir de neige. C'est vraiment comme ça que je l'ai interprété. Tu sais, on était rendu fin décembre avant la première neige. Fin mars, début avril, on en avait déjà plus. C'est plusieurs mois de moins que d'habitude. C'est pas normal. Là. Ouais, tu sais, ici, il a neigé pour Halloween. Ou genre la veille, là. Ben, tu sais, ça a pas tenu, puis après, il n'y en a pas eu pendant je sais pas combien de temps, là. Puis une fois encore, tu sais, c'est pas un épisode de neige qui fait que ton climat, il est réglé, là. Puis c'est sûr que moi, en tant que fan de ski, c'est un enjeu dans ma vie. C'est pas le cacher, tu sais, mais c'est aussi d'autres choses. Tantôt, on parlait d'érosion, c'est vraiment accentué par le fait qu'on n'ait pas de glace qui protège des vagues. Tu sais, ça paraît niaiseux de même, là. Mais c'est super étudié, puis on le savait depuis des années, puis on le savait, genre, les scientifiques le savaient depuis des années. C'est tout ça, je comprends que le monde au quotidien s'en rende pas compte, puis que tu fais pas le lien entre ton carton que t'as mal jeté, qui sera pas recyclé, qui va finir au centre d'incinération, avec l'hiver que t'as passé. Comme je comprends que le lien se fait pas dans la tête des gens directement, tu sais. Mais c'est une accumulation, puis c'est là l'effet un petit peu pervers du changement climatique, c'est que tout s'accélère, puis que quand tu le catches, c'est déjà un peu trop tard, comme c'est déjà en train d'arriver, là. Et qu'on peut encore agir, il y a vraiment encore de quoi faire, c'est vraiment pas trop tard, mais c'est pas demain que tu verras les effets de ton action que tu fais aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais par contre, demain, tu manges dans la face, peut-être que tu as fait mal il y a 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on a échappé, les générations précédentes. C'est demain que tu te prends dans la face solide. Fait que c'est ça qui est vraiment l'effet pervers de tout ça. Puis effectivement, c'est comme l'hiver, c'est aussi les patinoires, c'est comme les traditions qui commencent aussi à être chamboulées, là. Là, ça vient toucher les gens dans toutes les sphères. Puis l'affaire, c'est qu'à Gaspé, oui, on a eu de la neige, mais on a eu des vraiment grosses tempêtes, là. On a pas eu la petite neige cute, là. Puis, tu sais, tempête de neige, ok. Quand c'est de la pluie, là, genre Fiona, là, c'était quoi ça, 2021, j'ai le goût de dire, là. Et les îles vont s'en rappeler de cette date-là, là.
les îles et le Canada Atlantique, là, genre des inondations, mais comme des maisons entières qui sont parties. Là, c'est quoi? C'est une dernière tempête de l'automne, j'ai oublié son prénom à celle-ci, là, mais comme une maison à Chandler qui est partie à l'eau aussi, aux vagues, là, tu sais, comme. C'est ça aussi les changements climatiques, c'est l'accélération et l'amplification d'événements météorologiques extrêmes. Mais toi, quand tu te prends une tempête sur la face, un ouragan, là, tu penses pas que c'est un changement climatique, que c'est dû au changement climatique, puis je le comprends, là. Mais c'est ça aussi la Gaspésie, c'est les tempêtes qui deviennent de plus en plus fortes, puis qui font de plus en plus de dégâts. Et le nombre de jours qu'on a eu sans courant, puis des inondations, là, genre Rivière-Ornard, là, ils sont tannés, je pense, là. Avec raison, Avec parce raison. que ça fait juste augmenter puis empirer avec les années. Puis c'est ça qui est pas évident. Je comprends là que c'est vraiment pas évident quand tu veux développer une région, mais qu'il faut que tu prennes à la fois en considération tous les changements que vit cette région-là versus on essaie de la développer pour qu'elle se démarque ou qu'elle puisse arriver à un autre niveau. Fait que tu sais, c'est comme de jongler à travers tout ça du mieux qu'on peut en étant des humains. Fait que c'est quand même des bons défis. C'est pas pire, tu sais. Pour un lundi matin, c'est relax, là, tu sais. Mais c'est aussi que, tu sais, personne ne le fait, tu sais, comme personne ne le fait. Comme, on est tous en train de l'apprendre en le faisant, là. Fait que c'est aussi dur, parce que, tu sais, tu peux pas dire, oh, quelqu'un l'a fait il y a 10 ans, ils l'ont full testé, ça a full bien marché. Ok, je vais embarquer, tu sais, c'est comme, ça se passe maintenant, là. Tout le monde est en train d'essayer en ce moment, puis c'est ça que ça prend, tu sais, ça prend plus de monde qui essaie, puis qui ose, parce que les solutions scientifiques sont quand même connus, là, tu sais. Les énergies vertes, c'est pas nouveau, là. Les énergies renouvelables, tout le monde sait que c'est ça ça prend, là. Mais c'est comment tu les déploies à large échelle, en maintenant le système actuel, puis en l'améliorant, puis en rendant ça, c'est correct pour tout le monde, sans négliger d'autres, tu sais, c'est ça les enjeux, là. Mais qu'est-ce que ça prend? C'est clair, là. C'est les autos électriques que ça prend. Pas à l'essence. Ce que ça prend vraiment, c'est moins d'autos. Mais là, moins d'autos, ça c'est plus dur. Ça fait que les solutions techniques, on en a en masse. C'est les solutions plus culturelles qui nous manquent. C'est comment on fait ça pour vrai, dans le vrai monde. Parce qu'en laboratoire, on a toutes les bonnes réponses là. Ouais. On en a largement assez pour répondre à large de nos problèmes. Tout n'est pas tout résolu, là, tout n'est pas parfait, mais il y en a en masse à essayer demain. Mais c'est comment on les utilise, comment on les adapte à nos réalités, puis comment que le monde peut embarquer là-dedans. Parce que tu sais que demain, t'as pas ton auto solo, puis il faut que tu prennes un transport en commun, c'est aussi un changement culturel et d'habitude qu'il faut prendre. Puis c'est plus là les enjeux, parce que la science, ben facile, c'est réglé maintenant. Allez, ils ont travaillé fort, c'est fait. Mais c'est hyper intéressant ce que tu avances, puis j'ai vraiment l'impression, particulièrement pour le transport, que ça peut pas être abordé de la même façon en milieu urbain qu'en milieu rural. Puis ça va vraiment faire une différence dans la façon que les gens vont embarquer dans les changements si on est capable d'adapter ce qu'on va proposer, parce que j'imagine difficilement les gens du jour au lendemain complètement enlever l'auto solo quand il y a énormément de distance à faire. Mais je pense aussi qu'en impliquant les gens, puis en étant à l'écoute des besoins des gens dans ces régions-là, qu'on est capable d'arriver à quelque chose. Ben, en tout cas, moi, j'ai vraiment confiance que la nouvelle génération, puis là, on dirait, je trouve que je suis vieille en disant ça, mais tu sais, j'ai vraiment espoir. Les jeunes sont allumés, sont brillants, sont beaux à voir, ils viennent nous shaker dans nos habitudes, puis c'est ça là que ça prend, je trouve. Ah, exactement, effectivement, tu sais, comme ça arrivera pas du jour au lendemain, puis il y a vraiment un gros shift à faire, mais tu sais, c'est partout. C'est pas juste en région pour le coup, mais c'est juste que ça a différentes solutions à adopter à différents endroits, puis effectivement, il y a différents enjeux qui sont plus ou moins gros, en fonction de où t'es, tu sais. Fait que, tu sais, mettons à Montréal, quand ils vont dire qu'il faut faire de l'agriculture locale, eux, ils trouvent ça plus difficile, tu sais. Fait que c'est ce genre d'affaire-là que nous, c'est plus les transports en commun qu'avec les distances, c'est un plus gros enjeu, tu sais. Nous, ici, c'est l'érosion, puis les tempêtes qui s'en viennent. À Montréal, ils trouvent ça plus difficile qu'il fasse trop chaud. Nous, en Gaspésie, personne ne dirait qu'il fait trop chaud en Gaspésie. Je pense qu'on a encore un peu de loose, tu sais, c'est pas ça l'enjeu. À Montréal, là, quand t'es fait 45 degrés à l'ombre, on va le trouver rough, tu sais. Fait que c'est toujours une question de, comme, une solution adaptée. Puis c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des scientifiques en région, parce que eux, ils comprennent, eux et elles, tu sais, comme comprennent ce qui se passe localement, là. Fait que, tu sais, Rimouski est un super beau centre de recherche pour ça. Puis, et fait des études partout en Gaspésie, puis tu sais, notamment Percé, là. Genre, j'ai appris ça à une amie hier, fait que là, non, je vais vous le dire, c'était un spoiler, puis c'était une annonce pour vous, là, mais genre, la plage de Percé, elle est fausse, là. Fait que c'est pas des fausses roches, c'est des vrais cailloux. C'est une fausse plage, là. Ouais, c'est une plage qui a été créée. Exactement, bah, comme, recréer, mettons, tu sais, genre, il y a toujours eu de la mer ici, là, c'est pas nouveau. Mais effectivement, tu sais,
Puis ça, moi, je pensais que tout le monde le savait, tout le monde qui habite par ça. C'était comme en dessous de la tour d'observation, là, comme l'affaire verte Ouais. du parc de jeux, là, pour le monde qui connaisse, tout le monde sait c'est quoi la tour d'observation, mais comme t'as plein d'images en dessous, là. Ils te montrent la promenade qui est défoncée après une tempête, là. C'est même dur à imaginer quand tu vois où tu te retournes, puis t'es comme, oh, où je suis, c'est que c'était plus il y a quelques années, genre, tu sais, c'est super récent. Ça, c'est pas il y a 10 ans, là, c'est moins que ça, là. Ouais. Puis quand j'ai dit à mon ami que, je sais pas pourquoi, de quoi qu'on parlait, puis j'ai dit, bah, tu sais, la plage de Percé, c'est un exemple, puis il est comme, quoi? Je suis comme, bah, c'est une fausse plage, là. Puis j'ai vu sa face de comme genre, yo, quelle langue tu parles, toi, là? Je suis comme, bah, tu sais qu'aux îles, c'est pareil, genre, j'ai oublié le nom, en tout cas, le sud de la pointe, là, comme. C'est des camions de cailloux, là, qui sont arrivés là, là. Pour justement, tu sais, comme, garder le peu qui reste, apprenez ça, là. Puis ça, c'est comme plein d'études que du monde, notamment en Rimouski, fait, puis partout à travers la Gaspésie, puis ça prend du monde qui comprend ça, parce que je suis désolée, mais c'est pas dans un bureau à Montréal que c'est pas pareil. T'as moins la réalité de terrain, mettons, là. C'est sûr et certain que tu as moins la réalité terrain, assurément. Puis, tu sais, ça prend des gens, des scientifiques dans les régions aussi pour être capable de miser sur les énergies qui sont sur place. Puis, tu sais, on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, avant le balado pour apprendre à se connaître, puis on parlait un peu d'éolien. Puis, tu sais, après notre discussion, j'étais allée faire des recherches pour me préparer, puis comme même moi, puis tu sais, je connais bien la région, là, je m'en viens pas pire, j'ai quand même fait genre, oh my god, ok, on est vraiment quelque chose avec l'éolien, là, tu sais, genre, j'avais pas réalisé à quel point, un, ça fait longtemps, puis deux, il y a beaucoup de développement en lien avec l'éolien en Gaspésie. Puis, en plus, c'est dans ta face. C'est genre, c'est pas que je te le dis, là, mais je veux dire, tu sais, on le voit pour le coup, là. Tu sais, c'est dur à manquer. Ben, là. dans la baie des Chaleurs, je dois dire que c'est plus récent qu'ailleurs, là, dans le sens que, mettons, moi, j'ai pas grandi avec des éoliennes sur les monts, mais maintenant, ils sont effectivement là tous les jours. Non, je suis d'accord, mais tu sais, je dis ça au sens que il y a des choses qui sont plus subtiles que tu vois pas. Ça se passe Absolument. Dans des bureaux, puis c'est comme des courriels et des PDF que tu verras jamais, tu sais. Les emails en Gaspésie, c'est dur à manquer, tu sais, comme, mais je comprends qu'effectivement, tu sais, comme tout ce qui est en arrière, là, du développement, puis de la croissance que ça a eu, puis des débouchés, des retombées, tu sais, comme tout ça, c'est sûr que c'est pas flagrant, mais en mât d'éolienne, là, c'est une centaine de mètres, là, tu sais, comme ça se voit, là. Puis même à ça, justement, c'est pas qui est drôle, parce que, tu sais, comme moi, j'ai dit que je m'en venais travailler en éolien, bah, comme, le monde était comme, ah, ok, tu sais. Puis il y en a qui étaient comme, ah, ouais, pourquoi? Puis je suis comme, bah, ils vendent en Gaspésie, tu sais. Je suis comme, c'est stupide de même, mais comme, tu mets pas une éolienne où il y a pas de vent. Tu sais, c'est-à-dire, puis la Gaspésie, bah, il fait beau souvent, mais ils vendent aussi. C'est ça la réalité, tu sais. Fait qu'effectivement, ça a émergé ici, il y a quelques années, même plusieurs années maintenant. C'est pas récent pour tout, comme tu le dis. Puis maintenant, ça se déploie partout au Québec, puis partout au Canada, puis partout dans le monde, là. Mais je veux dire, c'est, effectivement, pour le Québec, c'est quand même en Gaspésie que ça a comme pris un essor considérable. Puis ça se voit maintenant que c'est encore en train d'exploser. C'est vraiment dynamique comme secteur. Puis tous les projets qui sont déjà faits sont à entretenir aussi. Il y a clairement de la job là-dedans. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. Parce qu'effectivement, le vent, c'est ici. Ça, c'est un sujet que tu as parlé sur LinkedIn qui a capté mon attention parce que tu as rappelé que avant, parce que là, c'est plus le cas, mais avant, il y avait les pales d'éoliennes qui étaient transportées de Gaspé jusqu'à New Richmond. Puis, tu sais, c'est un horaire assez précis. Fait que là, tu savais, toi, où tu croisais la pale d'éolienne, tu savais si t'étais en retard ou pas ce matin-là. Puis, j'ai trouvé ça vraiment brillant, la façon que tu l'as amené pour, mettons, parler des sciences en Gaspésie. Puis, tu sais, ça m'a rappelé à quel point tu voulais pas arriver en arrière d'une éolienne, là, quand t'étais à 132. Non! Mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, une fois encore, je m'en venais de travailler en éolien. Je le savais qu'il y avait des éoliennes ici. Tu sais, je connaissais rien de la Gaspésie, puis tu fais que des éoliennes, tu sais, puis des montagnes, puis de la bière. Tu sais, comme la fille avait vraiment des repères qui étaient très niches, tu sais. Puis là, c'est comme si j'arrive en pleine tempête de Montréal. Tu sais, j'ai pas conduit depuis des mois. J'ai jamais conduit en hiver, tu sais, comme. Puis là, je m'en viens, puis là, dans un virage, j'ai une éolienne qui passe, pas une pale plutôt d'éolienne, puis je suis comme, attends, genre, parce que moi, je pensais les voir en l'air qui tournent, je pensais pas voir un camion rouler avec une pale d'éolienne. Là, ça, j'avais pas catché. Puis là, après, j'ai appris qu'il y avait une grosse usine de pales d'éolienne à Gaspé, puis qu'une pale d'éolienne sur un camion, ça s'en va à New Richmond, puis là, ça prend le train pour s'en aller à Montréal, pour prendre un bateau. Ça a été une surprise quand même de taille. Pas de blague sur la taille de la pale d'éolienne, là. Puis effectivement, depuis cet été, je pense, donc l'usine de Gaspé fait des pales qui sont encore plus grandes, qui sont destinées aux éoliennes en mer,
qui sont encore plus grandes. En tout cas, c'est tout un autre sujet, ça, mais je pense que je vais te l'épargner à soir, sinon tu m'arrêteras plus, là. Genre, on va faire un autre balado sur l'éolière en mer, là. Fait que c'est un autre sujet, là. Mais ça, du coup, des pales plus grandes. Puis là, à un moment donné, genre, on arrête, là. Fait que ça s'en va en bateau depuis Gaspé, mais ça a pris pas mal d'aménagements, genre, pour le port, pour une nouvelle route, parce que là, la pale d'éolienne, elle prend pas les virages, là. C'est droit, là. Donc, ça, l'usine, le port, c'est une ligne droite maintenant, là. Mais ça part en bateau, mais pareil, j'ai visité un des bateaux qui allait accueillir les nouvelles pales d'éolienne, puis comment tu fais tenir une pale, parce que c'est pas juste entassé, là, c'est comme des supports vraiment spécifiques pour pouvoir mettre la pale dedans, pour pouvoir la mettre sur le bateau, pour pouvoir en empiler une coupe, pour transporter ça. C'est du stock en masse, là. Puis effectivement, là, la blague, c'est que quand je travaillais avant au bureau, tu sais, comme j'allais au bureau, comme, c'est-à-dire comme du monde à 9h, non, on est en Gaspésie, tu vas au bureau bien plus tôt que ça, tu sais, genre à 9h, t'es la dernière. Puis là, moi, tu sais, je croisais les éoliennes, puis j'étais comme, ah merde, là, j'ai croisé la pale vraiment proche de chez moi, je suis vraiment en retard, là, tu sais, comme genre, merde. Parce que c'était toujours par 3, tu sais, je veux dire, je sais qu'une éolienne, c'est bien avec 3 pales, mais en route, elles sont aussi par 3, là. Puis quand j'en croisais aucune, j'étais comme, ah, là, je suis sacrément en retard, tu sais. En tout cas, moi, quand j'ai lu ta publication, on dirait que ça... J'avais déjà oublié, tu sais, qu'on croisait ça sur la route, puis j'étais là, mon Dieu, c'est vrai, tu sais, puis moi, j'ai des gens dans mes connaissances, mettons, qui sont policiers à Gaspé, ben là, cette journée-là, ils étaient affectés aux éoliennes, puis ils faisaient l'aller-retour à New Richmond parce qu'il fallait tout le temps que ça soit escorté. Fait que, tu sais, ça impactait vraiment plein de gens quand même, sur la route, tu sais, tu peux pas dépasser une éolienne comme tu veux, là, malheureusement. Comme tu dis, ça tourne pas tant que ça, là. Tu dépasses pas une éolienne. Tu m'as rappelé, c'est un beau référent culturel pour les gens qui étaient en Gaspésie à cette époque-là, quand on l'a vécu. Fait que je trouvais que c'était une belle façon que tu avais d'amener ça sur LinkedIn. On est déjà rendu aux questions en rafale, mais écoute, c'est tellement intéressant notre discussion. J'adore, pour vrai, là, j'apprends plein d'affaires, puis je suis vraiment contente de t'avoir demandé de participer. Fait que dans mes questions en rafale, c'est quoi ton expression gaspésienne préférée? Cher. Ça, là, je l'ai tellement pas comprise. Mais en tout cas, c'est des rafales, fait que j'ai pas arrêté là, mais comme, maintenant, je l'ai adopté, là. Puis le monde à Montréal le trouve bizarre. Mais cher. Surtout à Gaspé, c'est comme cher belle. Tu sais, il est comme, on dirait, là, double. Il est englobant, je trouve, le cher à Gaspé. Il est familial, quasiment. C'est juste à Gaspé, parce que moi, c'est ça ma réalité, mais ok, c'est Gaspé. C'est deux Gaspé, c'est pas Gaspésien, hein, c'est Gaspé encore plus. Cher, c'est très Gaspé. C'est très Chandler et les alentours. Nous, dans BD Chaleur, on est moins dans le cher. On est moins là-dedans. Mais on est quand même en proximité, mais moins dans ces mots-là. C'est quoi ta commande au Dixili? C'est jamais ouvert quand je rentre de brosse puis je devrais y aller. C'est ça le problème. En tout cas, moi, je te conseille, si tu vas à Gaspé, la poutine, mais de préciser la sauce Dixili, parce que si on ne précise pas à Gaspé, ils nous mettent la sauce de chicken, puis moi, j'aime vraiment mieux la sauce Dixili. C'est bon à savoir. J'aurais été bien déçue. Je t'avoue que moi, j'ai pas fait encore celui de Gaspé. J'ai fait tous les autres, mais pas celui de Gaspé encore. Moi, j'ai étudié au cégep à Gaspé, donc je dois dire que le Dixili m'a probablement nourri une bonne partie de ces années-là d'études. Je comprends. Effectivement, c'est un soutien scolaire indispensable. Surtout que dans les années où j'ai étudié au cégep à Gaspé, tu sais, l'inflation, c'est un peu moins pire que présentement. Je pense que ça coûtait 4 piastres pour une poutine et un repas complet pour 4 piastres. C'est pas demain que ça va arriver, effectivement. Non. Ta plage préférée en Gaspésie, c'est laquelle? Mais je pense qu'en dessous de chez moi, tu sais, ça va paraître full. Mais en dessous de chez moi, là, comme avec Fourillon en face, puis il y a presque personne, ça c'est quand même spécial. C'est comme une plage, tu sais, c'est comme ta plage privée, là. C'est merveilleux. Quasiment. Puis un incontournable pour toi dans la région? Une bière au coucher de soleil, je dirais. Oh oui! Moi, sur une plage, tu sais, on s'entend? Oui. On dirait que j'avais compris automatiquement que c'était ça. Je savais que tu le savais, mais j'étais quand même le dire. Si on t'a découvert avec cet épisode de balado-là, ou si on te connaissait puis on a vraiment envie de savoir tes projets, où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, je pense que mon site web est comme pas mal à jour, généralement, là. Fait que, il y a comme des trucs très scientifiques, mais il y a aussi du vraiment pour le grand public. Puis, pas mal de nouvelles aussi de ce que je fais dans différents événements publics pour se rejoindre, là. Puis, tu sais, des nouvelles, des ateliers grand public pas mal. Fait que, tu sais, ça sera écrit là-dessus. Puis sinon, c'est mon LinkedIn le plus dynamique. Mon Instagram, c'est juste des photos de ski. Fait. Ben, si on aime le ski, pourquoi pas? Et puis,
Est-ce que tu as des projets à venir, des choses à surveiller ou sinon, qu'est-ce qu'on te souhaite? Pas beaucoup de science, toujours ça. Mais sinon, en ce moment, j'essaie vraiment de démarrer la s'appelle la fresque du climat. C'est une activité, c'est comme un jeu de cartes, c'est comme le rapport du GIEC, c'est comme le groupe d'experts sur le climat qui est comme full sérieux, qui fait des rapports full compliqués, que personne ne comprend rien là. Puis il y a un jeu de cartes de ça. Puis je le déploie à travers la Gaspésie, fait que j'avais une dizaine des écoles, des musées, des centres communautaires, des centres de recherche. Fait que là, ça tourne en Gaspésie, donc si ça vous tente d'en avoir une chez vous, là, moi, bénévolement, je m'en viens avec le jeu de cartes, tout seul, là, puis on passe quelques heures ensemble à parler des changements climatiques. C'est pas le fun, dit de même, mais après on parle des solutions. Puis le monde y tripe pas mal. Puis c'est un jeu de cartes, c'est le fun. Fait que ça, c'est mes projets du moment à travers la Gaspésie pour justement rendre les sciences un peu plus démocratiques. Puis surtout les changements climatiques, on en parle nos yeux, mon Dieu, gaspésiens. Fait que je parle plus français correct après rendu à sortir de la journée. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est comme mon gros projet du moment, c'est amener la fresque du climat un peu partout en Gaspésie. Hey, mais ça a l'air super intéressant. Alexandra, un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était tellement intéressant comme discussion. C'était un grand plaisir pour moi. C'est toujours le fun de parler de science et de Gaspésie. Puis avec toi, Joanie, c'était vraiment un plaisir. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!